Donc on comprend que non, la famille est composée d'un père, d'une mère, et puis des enfants, et puis comment? Des alliances. Dans les alliances, on voit qui? Des belles filles, et comment? C'est pourquoi j'ai dit au départ, amen, amen, ne traite jamais une alliance sans être délivré. Une fois que tu traites l'alliance, c'est comme tu acceptes de partager et les combats. D'ailleurs, souvent, ce sont les mauvaises choses qui sont facilement partageables. Hein? Amen. Les bonnes choses. Donc, nous partageons et les combats et ton source. Maintenant, imagine, je m'attache à une personne sans que je ne sois délivré. Je reçois le combat de la personne. Amen, amen. Maintenant, cette personne aussi, dans sa famille, il y a eu aussi sa famille et comment? Les alliances. Est-ce que je parle avec elle? Parce que moi, Rosa, je peux être là. Derrière moi, j'ai plus de 10 alliances. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, mon frère ici a épousé la sœur de telle tribu. L'autre ici a épousé, mon grand-père avait épousé. Tout ça forme comment? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc tu comprends que non, dans le famille, c'est pourquoi les combats de famille sont durs, parce qu'il s'agit d'une famille et des alliances. Maintenant, on reprend. La famille est composée d'un père, d'une mère, des enfants, et puis comment? Les alliances, non? Ok. Maintenant, Jésus vient. Jésus veut reformuler cette famille. Il vient, il dit ceci. Je viens séparer le père entre le père et son fils. Donc, je viens bousiller votre famille ici ou ta famille ici. Quand il propose cela, comme il dit à ce temple, il dit, ce temple, les gens priaient, il dit, ce temple, je vais briser ce temple. Amen, amen. Donc, combien de jours je vais la rebâtir? Dans combien? Dans 3 jours, je ferai quoi? Je vais la rebâtir. De la même manière que par ces passages, Jésus annonçait déjà les brisements de nos familles pour nous proposer une autre famille. Pourquoi? Continue à prier comme tu le peux. Tu restes attaché à ta famille. Tu vas comprendre. Tu ne trouveras peut-être jamais une délivrance. Parce que Jésus lui-même dit déjà que cette famille, je viens faire quoi? Diviser. Alors écoute rapidement. La famille que Jésus veut reformer est composée, qui a une idée. Parce que le problème, c'est au niveau de la formulation de la famille. La famille est composée d'un père, d'une mère, des enfants et des alliances a comment? Caduc, échoué. Mais il vient, je vais te lire un autre passage pour associer à ça. Éphésiens 4, 11 à 13. Je lis rapidement. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme des pasteurs et des docteurs. Pour les perfectionnements de saints. Qui a déjà entendu un jour parler de la famille de saints? Jamais quelqu'un a entendu cette phrase-là? La famille de saints. Jamais. Non, ok. Le saint en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, Jésus parle de cette famille-là qu'on appelle ici le corps du Christ. Maintenant, on est formulé cette famille de corps de Christ. Cette famille de corps de Christ est formulée d'un Père céleste. Amen, amen. Un Père céleste où ton Père devient le fils de ce Père. Donc il vient pour prendre la position de ton Père. Il dit, celui qui aime son Père plus que moi, il vient acheter la paternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Une famille composée d'un Père qui est le Père Dieu, de frères et sœurs qui écoutent les saints de Dieu, et une mère qui s'appelle, j'ai l'idée, une mère qui s'appelle comment? Hein? Quelle idée ici? L'Église. Donc, même les papas de nos familles deviennent aussi fils qui appartiennent, nous tous, nous appartenons à un seul Père qui est comment? Dieu. Maintenant, Dieu là nous donne à une mère qui est comment? L'Église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'Église? À l'Église, Dieu a donné les 5 ministères. C'est pourquoi, lorsqu'une famille croit à prier, c'est bien, mais qui reste encore à côté, ou comme maman avait dit,
Il y a un membre de la famille, lui ne croit pas dans Christ. Lui dit non, moi j'ai ma façon de prier, j'ai ma façon de faire. Amen, amen. Il prend une autre direction. L'autre dit non, moi je pense que non. Or, quand Dieu vient, il sépare d'abord tout ce qui est comme incompréhension. Il sépare tout ce qui est choix personnel. Il sépare tout ce qui est intelligence humaine. Il sépare ce que le monde nous a appris. Lui, c'est papa. Il sépare. Il enlève la confiance totale. C'est que mon père peut tout. Oui, c'est vrai. C'est quand seulement nous étions enfants qu'on savait que non, qu'on disait mon papa, c'est le tout. Parce que nous étions dans un état fragile au niveau de la conscience. Amen, amen. Lorsqu'on grandit, regarde d'ailleurs, lorsqu'on grandit, j'avais dit ça à une personne. Souvent, lorsque les fils grandissent, papa va comme la banane. Mais lorsque les fils qui deviennent comment? De père. L'acteur menine, papa peut-être ne travaille plus, c'est l'enfant. Mon fils, pourquoi tu fais ça? Mais quel est ce père qui a une période où il est fort, il est père, avec autorité, et une autre période, il devient faible, et il devient comme enfant? Une famille très fragile. Quoi? La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur comment? Leur char. Et d'autres comment? Mais nous avons comment? Confiance en qui? En l'Éternel. Alors, ma soeur, mon frère, c'est simple. La réformation, c'est que j'appartiens au corps de Christ et j'accepte Jésus-Christ comme étant sauveur et comme sauveur et Seigneur. Donc, ma famille, je porte une identité céleste. Quoi? La Bible déclare, il promet, il dit, en ce jour, je donnerai un nom nouveau. Et nous avons un nom nouveau. C'est que lorsque nous appartenons à Christ, Christ est notre sauveur, Seigneur et Sauveur. Christ nous présente qui? Le Père. Il dit, dites, notre Père qui est comment? Qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quelle volonté la Bible parle? Au ciel un jour, Satan s'est élevé. Amen, amen. Satan s'est élevé. Il a troublé le ciel. Et Dieu était là. Regarde ceci. Pour dire, chaque famille est exposée au combat. Mais le problème, il faut le papa de la famille intervienne. Même dans le monde spirituel, c'est l'autorité première. Papa. Mon papa, comme on dit, ça peut faire des choses. Amen, amen.